bienvenue au salon de Düsseldorf où je vais en profiter pour vous présenter le nouveau navire amiral de la ligne S Azimut Yacht, le S10. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un arrière qui s'ouvre totalement pour faire une beach area de grande taille, garage annexe où on peut accueillir une Pirelli 4,50 m avec également un jet ski. On arrive sur un premier open space à l'arrière du bateau où on a différentes définitions d'espace. On peut proposer différents layouts comme des sofas, des chaises longues, également, si vous pouvez, jacuzzi. On a un espace où nous avons évier, barbecue, frigo, ice maker. Ici, un autre espace vraiment intéressant et un peu plus privé. On a un deuxième lounge qui est caché un petit peu de l'arrière si on veut prendre l'apéritif avec des amis ou être un peu plus au calme quand vous êtes dans la marina ou également au mouillage si vous voulez être protégé du soleil. Donc nous arrivons dans l'espace salon, coin repas où nous avons des grandes ouvertures électriques. Nous pouvons donc ouvrir la baie vitrée pour avoir un mix entre extérieur et intérieur. Quelque chose de très intelligent, si vous voulez profiter, donc continuer de profiter de l'extérieur et avoir d'autres personnes qui profitent, lire ou profiter donc dans la climatisation, on a une deuxième porte qui peut séparer les deux espaces de façon à profiter des deux espaces différemment. Ou alors de toute façon on peut garder donc la porte d'entrée intérieure et avoir tout l'espace protégé. Nous avons un salon en forme de C vraiment très généreux, du rangement en face, le système avec la télé et l'ascenseur qui disparaît pour laisser une vue entière sur l'extérieur. Voici dans le salon où j'ai oublié de vous montrer quelque chose de très important. Azimut a travaillé sur d'avoir le maximum d'effets de clarté à bord du bateau. Donc on a proposé un toit qui soit vitré et on a une option électrochromatique de façon à ce que si c'est trop ensoleillé, vous pouvez vous protéger. Le verre a un gaz à l'intérieur et va devenir opaque. Nous arrivons sur la partie poste de pilotage qui a été énormément travaillée. Il y a eu une étude faite entre Simrad, Naviop pour avoir un écran entier d'une taille hyper importante et qui va vous faire profiter de toute la vie du bateau, que ce soit au niveau électronique, au niveau toute la vie du bateau réellement, que ce soit climatisation, électricité, etc. Et quelque chose qui a été fait dans un système vraiment flat, lisse, très moderne. Vous pouvez voir également aussi, il y a eu un gros travail sur l'effet scénique des lumières. Nous avons également ici toilette de jour. Voilà, pour éviter de descendre dans les cabines. Donc le bateau a été extérieurement designé par Alberto Mancini et l'intérieur par Francesco Guida. Une porte de coupée extérieure de chaque côté. Permettre à l'équipage de bouger rapidement, d'intervenir et de circuler librement sans déranger les clients s'ils sont ici. Donc on va descendre dans l'espace cabine. Où nous avons 4 cabines, 4 salles de bain, donc la master. Nous sommes bien évidemment sur toute la largeur du bateau. Donc il y a eu un choix de mettre le lit central. Vu qu'il y a un volume qui est quand même important, ça le permettait comme sur des bateaux de taille supérieure. On a un accès salle de bain. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons une douche très généreuse. Et de l'autre côté, nous avons un espace dressing. Des rangements de chaque côté. Nous avons également un coin bar si vous le souhaitez.
Autre point positif, donc nous avons le dressing et la salle de bain qui est entre la master cabine et la salle machine, ce qui permet donc de diminuer encore une fois l'effet du bruit si vous souhaitez utiliser la chambre pour la navigation. Nous allons passer aux cabines VIP. Donc nous avons une première cabine VIP avec bien entendu sa propre salle de bain. Des espaces de rangement spacieux. La télé. Toujours un gros travail sur les fenêtres pour avoir une impression l'extérieur de luminosité. Maintenant rentrer dans la cabine VIP principale, qui est une disposition un peu plus moderne par rapport à des choses que l'on a l'habitude de voir, avec un lit un peu plus transversal, bien sûr sa salle de bain, toujours une très grande hauteur, toujours un gros travail d'éclairage, de nombreux rangements. On circule très bien autour du lit également. Et après nous arrivons dans la twin. Donc maintenant nous arrivons dans la quatrième cabine, invitée, où vous avez 2 lits jumeaux. Toujours un bel espace vitré et sa propre salle de bain, de façon que chaque invité soit indépendant. Possible également de faire une extension pour avoir un autre lit double selon la clientèle, selon les clients, les amis, selon la personne que vous avez. Nous allons donc maintenant aller sur le fly. Comme vous pouvez le constater, il y a un escalier central qui est une petite piece of art, nous pouvons dire, très beau design, mélange d'inox et de carbone. On retrouve un espace qui combine entre sofa, bain de soleil. Nous avons des tables ici qui sont électriques, donc convertibles ou en coin repas, ou une table pour l'apéritif. On peut également bien sûr avoir un bimini ou un hardtop pour se protéger du soleil. Les deux options sont possibles. Toujours bien sûr la cuisine extérieure. Comme vous pouvez le voir, la vue au niveau du poste de navigation est totalement dégagée. Et je vous montrerai plus tard le salon à l'avant, très ingénieux également. La descente nous offre une vue magnifique, également totalement ouverte sur l'extérieur. Nous allons maintenant découvrir le pont avant. Qui est également extrêmement travaillé. On arrive sur un espace bain de soleil très généreux, des rangements de chaque côté, puisqu'on a une option avec des mâts carbone. On peut également mettre un bimini qui est installé en 3 minutes, tout se range dans ce caisson et ça vous permet d'utiliser tout le pont avant en espace privé, pliage ou également au port si vous voulez être un petit peu en retrait tranquille. 2 espaces banquettes avec table électrique de façon ou augmenter l'espace bain de soleil ou profiter apéritif entre amis à l'avant de façon confortable. Vous pouvez également constater la qualité de tout l'accastillage. Et désormais maintenant je vais vous montrer l'espace équipage qui est quand même très important sur des bateaux de cette taille-là, parce que maintenant on privilégie de plus en plus un espace
accueillant pour l'équipage. Comme on dit, un équipage heureux, bateau heureux. Pour accéder à la partie équipage, nous avons deux accès, ou une porte extérieure, ou par l'intérieur, par où nous allons passer. Dans cet espace, nous allons retrouver l'espace cuisine et l'espace équipage. Nous arrivons donc premièrement dans l'espace cuisine, où tout est fourni, nous sommes tout entièrement en mille. Vous avez ici, nous arrivons dans l'espace crew, ils ont leur petit quartier pour prendre leur repas. Quelque chose de très intéressant aussi, nous avons un passe-plat de manière qui arrive dans un des meubles du salon, de manière à permettre d'acheminer tout le matériel, la nourriture facilement sur le pont principal. Accès salle machine, nous allons voir ça après. Première cabine équipage avec deux lits superposés. Vous avez ensuite leur espace toilette, douche. Et enfin, nous avons la cabine du capitaine avec un lit un peu plus spacieux. Et sa propre salle d'eau. Nous arrivons ensuite dans l'espace salle machine, donc directement accessible par l'espace équipage. Nous sommes motorisés ici par deux MTU de 2 fois 2600 chevaux, donc ça veut dire que nous arrivons à développer une vitesse maximum de 35 nœuds et 30 nœuds croisière. Nous avons deux générateurs bien sûr. Vous pouvez apprécier la qualité de finition. Tout est accessible facilement, clair, simplifié au maximum, tout en restant dernière technologie efficace. Vous pouvez également voir la position du Seakeeper. Le Seakeeper, donc, c'est le modèle 35. Azimut va toujours surdimensionner pour donner le maximum de confort à ses clients. On peut dire qu'avec ce stabilisateur, vous enlevez 90-92% de gîte, que ce soit en navigation ou en mouillage. Nous revoici dans le cockpit extérieur. Plusieurs choses encore importantes. Comme vous pouvez le voir ici, on laisse apparaître certaines portions en carbone. Tout ça pour donner quelques signaux. Sur ce bateau, nous avons toute la superstructure, le flybridge, l'arceau radar, plus l'arrière du bateau, donc la porte de garage, le deck, tout en carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous descendons le centre de gravité, nous allégeons le bateau, ce qui veut dire que ça va être moins de consommation et moins de mouvement au mouillage. Autre option assez sympathique, nous avons un système de bras hydraulique qui va s'ouvrir et on vient greffer dessus un taux pour avoir une protection solaire sur tout l'arrière si on le souhaite. Voilà, j'espère que la visite de ce nouveau modèle de chez Azimut vous aura plu. À bientôt.